Bonsoir, vous découvrez le plus grand stade de rugby du monde, Twickenham, plein à craquer pour l'ouverture de cette 8e Coupe du Monde. Bonsoir Bernard. Bonsoir Christian. Ravi de vous retrouver, je crois qu'on va vivre une très belle épreuve. C'est parti, comme on dit, cette cérémonie d'ouverture nous a mis un appétit. Donc voilà, on est très excités. On attend ce match avec impatience. Il y a évidemment une énorme pression du côté anglais puisque cette Coupe du Monde est organisée à domicile et ils veulent la remporter. Oui, bien sûr qu'ils veulent la remporter, mais il y a la pression de l'équipe qui reçoit, effectivement, puisque 95% des matchs se joueront en Angleterre et quelques autres au Pays de Galles. Donc voilà, il y a énormément de pression, on le sait, autour de cette équipe, mais la question est là. Saura-t-elle gérer cette pression ou non? Ils savent très bien que les Fidjiens ne sont pas faciles à manœuvrer, donc je suis convaincu voir un très gros match. On va découvrir ensemble la composition des équipes, en commençant justement par la sélection alignée par Stuart Lancaster, le sélectionneur anglais, avec en première ligne Marler, Youngs et Dan Cole. Deuxième ligne, l'attelage Parling, Loves. La troisième ligne, Tom Wood, Ben Morgan, Chris Robshaw le capitaine. La charnière, demi-mêlée numéro 9, Ben Youngs. Numéro 10, demi-d'ouverture, George Ford. Les deux centres exceptionnels, Barrett et Joseph, avec sur les ailes Johnny May et Anthony Watson, redoutables joueurs. Et puis à l'arrière, Mike Brown, que vous aimez beaucoup. Oui, joueur de caractère comme on dit. Mais quand on regarde cette équipe derrière, il y a aussi énormément de qualité, comme vous le disiez, Christian. On va maintenant découvrir la sélection fidjienne, entraînée par un néo-zélandais, John McKee, qui dit régulièrement « Arrêtez de parler de mes joueurs fantasques, on peut être également très bon devant ». On va les découvrir ce soir avec en première ligne Maafu Koto Saulo. La deuxième ligne, l'attelage Ratuni Yarawa, Nakarawa. En troisième ligne, Wakani Burotu, Matadigo et Kera. La charnière numéro 9, demi-mêlée Matawalu, numéro 10, Vola Vola, demi-ouverture. Au centre, Lovo, Balavu et Goneva. Sur les ailes, Naya Salevu, qu'on connaît mieux en France sous le nom de Vaïséa, qui joue au Stade français. À gauche, Nadolo. Et puis à l'arrière, qui joue à l'UBB, Talé Boula. C'est une sélection qui, sur le papier, a de la gueule. Un mot sur le groupe, car ce groupe est extrêmement relevé. Il y a les Fidji. Il y a cette équipe anglaise, il y a également l'Australie, le Pays de Galles, l'Uruguay et il n'y aura que 2 équipes qualifiées pour les quarts de finale. C'est la poule de la mort, comme on dit Christian, effectivement, avec 3 gros prétendants, l'Australie, l'Angleterre et le Pays de Galles, et un restera à la maison, ne jouera pas les quarts de finale. Mais attention à ces Fidjiens, qui peuvent être le trouble fait de cette poule, parce qu'ils sont capables d'accrocher un des 3 gros. Il y a 5 joueurs dans cette équipe fidjienne qui évoluent dans le top 14. Ratuni Yawara par exemple fait le bonheur de Mathieu Blin à Agen. Il a été très bon l'an passé, l'un des meilleurs. D'ailleurs il est remonté dans le top 14 avec Agen. Et puis il y a des joueurs que Christian Califano connaît bien, qu'il a même croisé comme Kera. Christian, vous connaissez bien Kera? Effectivement Christian, j'ai eu la chance de jouer avec lui à Gloucester, un très bon joueur et puis qui a fait un passage aussi au Stade Toulousain. Voilà. Matadigo également à suivre, qui sera le numéro 8 de cette équipe. Bref, on vous le disait, il y a vraiment du beau monde dans cette sélection fidjienne. Alors que dans un instant, les joueurs seront dans le couloir, ce fameux couloir de Twickenham. Un mot sur un petit détail qui a son importance. Les Fidjiens, Bernard, vont jouer en blanc. Ils ont gagné le toss et ils sont dans les vestiaires anglais. Oui, c'est pas rien ça, parce qu'il faut savoir que le vestiaire anglais, à côté du vestiaire, il y a une salle d'échauffement, alors que dans l'autre vestiaire visiteur, normalement, il n'y a pas de salle d'échauffement. Mais là, bien sûr, heureusement, pour un problème d'équité, on a supprimé la salle d'échauffement. Seuls les buteurs des 2 équipes pouvaient s'entraîner. C'est logique. Est-ce que c'est un signe sur ce match? Les Fidjiens qui ont gagné le toss, qui vont donc jouer en blanc, qui sont dans le vestiaire du 15 de la Rose, ça peut peut-être leur donner un supplément de courage dont ils auront bien besoin ce soir, alors qu'on est dans les vestiaires anglais et que les joueurs vont sortir avec devant leur capitaine Chris Robshaw. Avec le joueur du 15 de la Rose.
Chris Robshaw, capitaine exemplaire. Quand on est capitaine du 15 d'Angleterre, on doit être un joueur exemplaire. Dans un instant, les Fidjiens vont arriver. Ils attendaient ce moment depuis longtemps. Les voici, emmenés par leur capitaine, Akapoussi Kera, le joueur de Montpellier. On aura droit d'ailleurs à un haka fidjien qui s'appelle le Civil dans quelques secondes, après les hymnes. Spectacle grandiose ici à Twickenham pour l'ouverture de cette compétition. Il est 19h55 PM hors local ici, 1 heure de moins. On sent la détermination dans le regard de Robshaw, le capitaine anglais. Angleterre-Fidji, premier match de cette 8e Coupe du Monde. Le trophée William Webelis, magique avec ses couleurs. Quelle ambiance, quelle ambiance. C'est superbe. Dans un instant, les hymnes avec en l'honneur de l'équipe du Pacifique, l'hymne des Fidji.